Bonjour Christophe, donc voici l'analyse du swing du jour. Vous avez bien fait de tenter votre chance en nous envoyant vos vidéos. Donc on va voir cela. Donc sur l'image de droite, on n'a que la vue de face. On n'a pas le début de la vue de face, pardon. Mais vous allez voir comme les recommandations vont surtout être sur la descente. Ça ne va pas trop me poser de problème pour mon analyse, sachant qu'en plus on a des images de profil ici. Donc on a globalement de profil une très bonne posture. Le grip a l'air aussi correct. C'est dur à juger ici, mais on sent par rapport à la posture globale que les fondamentaux ont l'air plutôt bons. Le démarrage va se faire légèrement à l'intérieur, ce qui n'est pas plus mal pour un amateur. Ça favorise le draw en règle générale. Et globalement, on va avoir une bonne position en haut du swing. Le coup de droit qui est bien armé, le bras gauche qui est dans le plan des épaules. Et de face, on va voir plutôt une bonne rotation ici. Le seul petit détail que l'on pourrait noter pour le haut du swing, c'est que la face de club est légèrement ouverte, mais ça ne va pas trop me déranger, cette phase de club ouverte, parce que c'est très cohérent avec ce qui se passe à la descente. Donc à la descente, on va voir que globalement le début de descente, il y a une bonne reprise d'appui, mais que là où ça va pêcher un peu, c'est dans cette zone d'impact. On va avoir une tendance à cueillir la balle, un peu comme un joueur de tennis qui ferait un amorti. On a les mains ici qui se dirigent rapidement vers la gauche, beaucoup trop dans votre cas. Et comme les mains vont vers la gauche ici, le club reste légèrement ouvert au travers de la balle. C'est logique. Et ça, vraiment, c'est un mouvement qui nous fait perdre de la puissance. On cueille la balle. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce qu'on a le fameux chicken wing. On a ce bras gauche qui reste très collé au corps ici. C'est pas énormément marqué, hein, mais au final, il manque vraiment cette extension, cette largeur. Et là, on voit la main gauche ici complètement en cup. Donc, un mouvement qui va vraiment pas favoriser la puissance. Ça va se voir de face aussi. Voilà, cette main ici qui passe trop tôt. Le bras gauche qui va partir vers la gauche là-bas au lieu d'être lancé vers la cible. Donc vraiment une tendance à cueillir la balle. Donc on va voir avec les images des professionnels ce qu'il faut faire et on trouvera un exercice pour corriger cela. Alors pour la comparaison de face, on va comparer avec Rory McIlroy. Donc nous, si on revient sur notre swing, on a cette tendance à décasser trop tôt ici et accueillir. Et encore une fois, pourquoi? Parce que le bras va vers la gauche, donc on ne va pas avoir un bon release à partir du moment où on swing vers la gauche. Dans le cas de Rory McIlroy, on va voir les trois éléments qu'on a chez tous les professionnels, du retard dans les mains, de la compression ici, d'accord, et surtout ce mouvement qu'il faut travailler chez vous, Christophe, cette allonge des bras vers la cible ici avec la main droite qui recouvre complètement la main gauche. Ça, c'est un mouvement crucial à comprendre et c'est un mouvement qui n'est pas la conséquence du reste. Il faut vraiment apprendre. On voit vraiment ce mouvement d'extension dans le bras droit. Il faut vraiment apprendre à faire cela au travers de la balle. Ça ne va pas venir tout seul. Sinon, si on n'apprend pas, on continuera à avoir cette image ici. Le poignet gauche complètement au cup, la main droite qui est accueillie. Bref, aucune puissance et aucune possibilité de dérouler le corps avec un release comme cela. Pour ce qui est de la vue de profil, j'ai pris Steve Elkington. Donc on regarde encore une fois nos images à nous. Les mains qui viennent très à gauche ici. Le club qui reste très ouvert. Si je mets Steve Elkington dans cette même position, je vais voir quoi? Je vais voir que par rapport au moment de l'impact, et je vais mettre un trait sur le bout de son club ici, le bout de son club va rester à droite du trait et le club va complètement se refermer. C'est une image qui est vraiment impressionnante ici. Le club complètement fermé chez Steve Elkington. Et si je continue même, on va voir que le bout de son grip, quand il est dans cette position, le bout de son grip est toujours à droite du trait. Donc un lancer vers la cible et donc un release qui se met en place. Et après on va avoir une image ici avec une phase de club qui se referme complètement. Nous on a une phase de club qui reste ouverte avec un bras gauche qu'on va voir. La fameuse main gauche qui est un peu en cup ici, qui est donc très réarmée comme cela. Quand lui vraiment on a un mouvement ici où la main droite passe par-dessus, le club se referme et on voit pas son bras gauche dans cette position. Donc un mouvement à travers la balle à apprendre, à développer, Christophe. Pour cela, la vidéo de Julien de vendredi sur l'extension, pour mémoire, les quelques petits exercices qu'il y a à faire dedans, et aussi la vidéo d'exercice de la raquette qui est sur notre chaîne YouTube, le mouvement de la raquette, qui est une vidéo assez récente, qui permet vraiment de développer à la maison ce release, de comprendre ce mouvement des mains au travers de la balle, que l'on retrouve chez les professionnels et que les amateurs doivent absolument acquérir aussi. Bon entraînement à la maison et avec ce release là, les frappes de balles seront complètement différentes. À bientôt.